Alléluia. Bonjour et bonne nuit peut-être. Quel bonheur de se retrouver pour un 10, 15, 20 minutes d'échange. Et surtout pour répondre peut-être à une de tes questions, mais qui est une question d'Annabelle, je crois que c'est de Belgique qu'elle est, qui me demande pourquoi je dis de prendre son temps avec la lecture de l'Ancien Testament. Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui commence par la Genèse, qui finit par l'Apocalypse, mais je te conseille souvent de rester dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament te donne la vraie nature du Père. Qui voit Jésus, voit le Père. Jésus, c'est le Père qui s'incarne à travers Marie dans l'Immaculée Conception. Ça prenait une vierge, vraiment, autant de cœur que de corps, pour que ce soit une nouvelle création, une nouvelle alliance, une nouvelle Jérusalem. Donc, il y a quelque chose de neuf qu'on doit saisir, et c'est là qu'on peut saisir qui est notre Papa du ciel, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, le paradis, le royaume de Dieu. C'est vraiment dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, et mon Dieu, moi, j'ai envie de te dire que si le Père n'a pas Jésus pour révéler sa vraie nature, il a de l'air d'un bouffon. C'est presque un blasphème de dire ça. Parce que dans l'Ancien Testament, si tu prends 1 Samuel 15, je pense, Samuel fait parler, 1 Samuel 15, 3. Là, il dit, voici ce que Dieu me dit pour toi. Donc, les prophètes dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y a les livres, la Genèse, bon, toute l'histoire de Moïse, bon, ok, il y a les 5 premiers livres. Mais après ça, il y a des livres de Samuel, les rois, les prophètes, etc. Et puis dans le livre de Samuel, 1 Samuel 15, si tu vas lire ça, ça fait peur, c'est un génocide. Dieu demande un génocide. C'est sûr que c'est arrangé parce que qui a écrit ces livres-là? Bon, on dit que c'est la parole de Dieu, mais il y a des choses qu'il faut prendre avec distance dans l'Ancien Testament. Il y a des belles choses, par exemple, attention, hein, le Messie est annoncé. Mais il y a des espèces de variantes où il faut connaître l'histoire. Puis il y a beaucoup de guerres là-dedans, Dans 1 Samuel 15, 3, il demande, c'est un génocide, il dit, tue les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons. Si c'est pas ça un génocide. En plus, le bétail, les moutons, les chameaux et les ânes. Nettoie. Est-ce que Jésus aurait dit ça? Parce que qui voit Jésus voit le Père. Et si tu veux voir le Père, regarde Jésus. Jésus il a dit d'aimer nos ennemis, de donner notre vie, de bénir pour nos ennemis et d'aller vers eux pour que leur âme éclate dans la gloire de Dieu, pour leur ouvrir les portes du salut, du ciel. Allez de par le monde annoncer la bonne nouvelle. Allez. C'est pour ça que on connaît vraiment notre Dieu, nous chrétiens. C'est sûr que les Juifs, tous ceux qui sont Juifs à travers le monde, en Israël ou ailleurs, ils attendent encore le Messie. Ils attendent encore le Messie. Donc, ils sont beaucoup sur l'Ancienne Alliance, sur la loi, bien sûr, sur la loi. Alors que la loi dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, c'est l'amour. Qui aime accomplit toute la loi. Celui qui aime accomplit toute la loi. Celui qui aime accomplit toute la loi. À la femme qui vient pleurer sur ses pieds, Jésus va dire, elle a beaucoup aimé, beaucoup lui sera pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus en croix. C'est l'amour, c'est un Dieu amour qu'on connaît vraiment par Jésus. C'est pour ça que se tenir
dans le Nouveau Testament, les épîtres, il y a quelque chose. Et encore que les épîtres sont évolutives. Les lettres de Paul, certaines sont plus profondes que d'autres parce qu'il y a 3-4 ans de plus de spiritualité, de prière, de difficultés, d'évangélisation, etc. Donc, c'est des lettres évolutives. Enfin, c'est ce qu'on m'a bien montré à travers mon cours, là, l'évolution, la différence, etc., etc. Il ne faut pas oublier que Paul, qui était Saul, était un pharisien. Donc, il est encore un petit peu marqué par la loi, mais il est révolutionné par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est pas pour juste quelques prophètes ou quelques faux prophètes ou des prophètes qui s'adaptent à la politique et au salaire. Il y a dans la Nouvelle Alliance, Dieu se révèle. Qui voit le Père, voit le Fils, et qui voit le Fils, voit le Père. C'est pour ça que la dame qui m'a écrite, il dit, le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui, de même que celui qui me mange vit par moi. Voilà, il parle de cœur ici, Jean 6. Mais il y a des belles paroles. Quand vous aurez élevé le Fils, c'est-à-dire crucifié comme ici, vous reconnaîtrez que je suis celui qui est. Je suis celui que je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même. Jean 8, 28. Je ne fais rien par moi-même. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné, m'a partagé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Voilà. Qui voit le Fils, voit le Père. J'ai dit aux pharisiens, croyez au moins à mes œuvres afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Jean 17. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, donne de la gloire à ton Fils, afin que le Fils te donne aussi de la gloire, car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc c'est toi, c'est moi. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Et on connaît bien Dieu qu'en connaissant Jésus. Lire la parole de Dieu, pour moi, là, c'est ça. Un jour, j'étais allé à une soirée dans une église évangélique. Il y en avait une pas loin, et j'avais développé, ça fait plusieurs années, un bon contact avec le pasteur, que je trouvais un homme sage, profond. Oui. Et puis sa femme était très gentille aussi, alors je vais m'asseoir pour me reposer, puis écouter de la belle louange, de la belle musique. J'étais allé à la messe le matin avec ma femme, c'est sûr, et mes enfants. Oui! Mais le dimanche soir, la réunion du dimanche soir, avait quelque chose. Des fois, il y avait des bons invités aussi, là, des gens connus. Mais j'étais assis là, et puis tout à coup, le prédicateur arrive et rentre dans l'Ancien Testament, avec plein de légalisme, plein de menaces. Dieu retrouve, on l'a connu dans notre jeunesse, un Dieu vengeur. Si tu ne vas pas en messe, le petit Jésus va te punir. On a entendu ça quand on était jeune. Oui. Attends, Dieu va le dire. Oui, mon Dieu, la vengeance de Dieu. Ça, c'est de l'Ancien Testament, là. C'est le déluge, là. C'est la foudre, là. Dieu, quand il se choquait dans l'Ancien Testament, il se choquait noir. Mais est-ce que Jésus se serait choqué comme on le décrit? Jésus, c'est le Père, puis le Père, c'est Jésus. Les deux font qu'un. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Et il veut faire un avec toi comme avec moi. Est-ce que Jésus aurait eu une telle colère? Bon. Alors, j'écoute le prédicateur, puis après 20 minutes, je suis sur les nerfs, là, je bouille.
Hein, le verbe bouillir, comme l'eau qui bouille en dedans de moi, là, ça passe pas. Je suis proche de l'indigestion spirituelle. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en puis plus. Alors, je me lève. Et... Bye bye. Au revoir, la famille. Alors, la femme du pasteur, par pur hasard, qui était assise en avant, à côté de son mari, il y avait donc le prédicateur, me voit partir. Puis là, elle comprend que quand je pars, je pars. Alors, elle court après moi, j'étais dans les marches. Elle dit, Monsieur Lacroix, Monsieur Lacroix, Monsieur Lacroix, ne nous quittez pas, que se passe-t-il? Je dis, moi, ce Dieu-là, là, je suis athée de ça. Le Dieu vengeur, punisseur, le Dieu qui t'attend avec une batte de baseball, là, avec un bout de bâton, avec une fourche, je m'excuse, c'est pas ça. Pour moi, c'est un Dieu d'amour qui a donné sa vie pour moi. Il est mort pour moi. Il a donné son sang pour moi. Pour ma vie, pour mes erreurs, pour me racheter, pour me relancer. Non, 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 ça passe pas pour moi, ça passe pas. Il dit, oui, ils avaient raison, mais il est peut-être un peu... J'ai dit, j'en peux plus. Je reviendrai dans quelques semaines. Ça a pris presque 6 mois avant que j'y retourne. Il y a des fois le cercle évangélique, pas partout, mais on est tellement dans l'Ancien Testament des fois là, que on se demande si Jésus aurait dit ça. Quand il y a trop d'Ancien Testament, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pour ça que il faut lire la parole, mais commencez par l'Évangile de Matthieu. Marc, Luc, Jean, les épîtres, oui. Allez-y. Allez-y. Il y en a des plus compliqués, mais il y en a des plus simples. Les épîtres de Jacques, les épîtres de Jean. Oui, c'est plus simple. Si vous voulez commencer, par exemple, par Jean 13 et les chapitres, un petit paragraphe par jour, vous allez découvrir le cœur du Père, celui qui t'habite et à qui tu dois dire oui et consentir. L'Ancien Testament, c'est volumineux, l'Ancien Testament. C'est pas... Par rapport à... Si on prend une Bible, là, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, et là, on est dans Jean ici. Ouais, Luc, Marc, Matthieu. Oh, ben. Mais il y a des... Je dis pas qu'il n'y a pas des belles choses. Oh, ça, c'est... Regardez la différence. Ça, c'est l'Ancien Testament, puis ça, c'est le Nouveau. Se réalisent des vraies prophéties. Les psaumes, oui, de vraies prophéties. Mais il y a aussi des espèces de faits historiques dans les livres des rois, puis toutes sortes d'affaires. Et puis, on regarde les Eucharisties, les textes officiels. À la messe, avant la prédication, il y a toujours un texte, soit des épîtres de Paul ou de l'Ancien Testament. Si vous suivez la messe à chaque jour, prenez à peu près les 15 derniers jours, puis analysez, non pas l'Évangile, parce que c'est le Nouveau Testament, mais les textes qu'ils ont passés sur l'Ancien Testament. J'ai vu des prêtres qui étaient mal à l'aise. Wow! Wow! Que ce soit la messe de Lourdes que j'écoute chaque jour, que ce soit la Bonne Mère de Marseille, Notre-Dame de la Garde, ou que ce soit celle des Lumières à Montréal, il y a des jours, la semaine dernière, où il n'y en a pas un qui a prêché sur le texte de l'Ancien Testament ou autre qu'un évangile. Il y a l'évangile du jour, il n'y a pas de problème. Mais l'autre texte, il y en a un là, qui a passé, je ne sais pas c'était dans quel, je ne sais pas si c'était Isaïe ou Jérémie. Oh! Vraiment, là, le prêtre est parti sur la vie du saint dont on fêtait l'anniversaire. Il n'a pas touché autant à l'Évangile qu'au texte qui était là de l'Ancien Testament. Et c'est arrivé 2-3 jours de suite, à un moment donné. Je ne sais pas qui fait à Rome ces références, ces textes-là, mais
Le petit Jésus, là, il était fâché. Hein? Il était fâché. Il était fâché. Puis, on voyait le prêtre qui était pas de bonne... Ben, je dirais pas de bonne humeur, mais il a sorti de ça, il était trop mal pris. Ah, ces 3 ou 4 messes que j'ai écoutées avec des prêtres et des évêques à Lourdes, là. Il y a du monde actuellement à Lourdes, puis il y a des gros pèlerinages, puis des gens d'Angleterre, puis de... Ah, c'est beau, j'aime ça. Je suis allé 2 fois à Lourdes, puis j'ai toujours aimé ça. Et je souhaite un jour y retourner. Amen, amen. Seigneur, donne-moi la santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, ma santé, oui. Avant de finir, avant de prier, il y a des choses à pas régler. Si vous avez écouté mes émissions assez régulièrement, vous devez voir que la figure m'allonge. Oui, j'ai des problèmes de diarrhée depuis l'opération. Depuis qu'ils ont rentré l'estomac, j'avais une hernie assez grosse, là. Ils ont tout remonté ça, puis la flore intestinale... Oh, en prenant des produits, là, bon, ben, je suis correct, j'ai une flore intestinale 7-8 heures, 9 heures, puis le reste du temps sans diarrhée. Bon, je maigris. Bon, est-ce qu'il y a une maladie? Je ne sais pas, on va finir par le savoir. Mais j'ai des projets de voyage, puis j'ai le goût d'aller vous rencontrer, puis alléluia, puis ça ne m'empêche pas de manger, de m'occuper des autres, et puis de lire vos courriels. Puis de vous dire merci pour vos contributions via PayPal. Merci. On n'a pas eu de dons dans les derniers jours, mais je sais que le Saint-Esprit va vous parler. Je ne vois pas pourquoi le mois d'août serait différent des autres. Amen, amen. Tu pries avec moi? Ah, oh, Dieu, amour, amour, amour. Dieu, amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui dit qu'il aime Dieu, puis qui est aimé de Dieu, puis qui haït son frère, ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, c'est le premier épître de Jean, chapitre 4. Allez voir ça. C'est tellement clair. Nous, on n'est pas juifs. Je respecte les juifs du monde entier. Nous, on est chrétiens. Puis c'est la seule religion où Dieu s'incarne puis il prend notre nature. Plus que ça, il prend nos erreurs puis il paye pour. Si c'est pas de l'amour, je ne sais pas c'est quoi. Si on regarde les autres religions, mon Dieu, j'en ai trouvé. Au Japon, mon Dieu. C'est shintoïste, je pense. Japon, shintoïste. Puis ils ont toutes sortes, eux autres, ça c'est les Japonais, là. Eux autres, ils ont des statues. Il y avait un reportage sur ça l'autre fois. Leur statut, c'est des pénis en érection. Ils sont très centrés sur l'individu et les forces de la fécondité puis tout ça. Bon. Ben, évidemment, le bouddhisme, c'est plus un mouvement communautaire, le bouddhisme. Puis t'en as d'autres, là. T'as le taoïsme, qui est l'éveil, le yin, le yang. Ça, c'est la Chine. Dieu, leur Dieu, là, il ne s'est pas incarné pour prendre la nature de l'homme et prendre ses fautes. C'est la seule religion qui existe où Dieu se fait connaître intimement, où Dieu parle par son Fils. Dieu a pris chair par la Vierge Marie. Le Saint-Esprit vient, la brume vient, et puis Jésus vient au monde. Et Jésus parle, Jésus guérit. Jésus te guérit, Jésus t'habite maintenant parce qu'il est mort, ressuscité, et le Saint-Esprit est venu sur toi. Et il se fait pain pour être mangé, chez nous les catholiques et les orthodoxes. Ah, c'est quelque chose. Père éternel, baisse ta tête, ferme tes yeux. Père éternel, oh, ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, on te connaît peut-être un peu plus. Tu peux l'écrire en bas. Père, Dieu amour par Jésus. Je te dis oui, tu es mon Dieu.
Tu es mon Dieu d'amour, révélé en Jésus-Christ. Totalement. 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 Merci, Père. Merci, Père. De toucher mon ami qui écoute, et sa famille, et les enfants. Et merci de ta protection pour ceux qui ont peur, qui ont de multiples peurs. Merci d'enlever la crainte. Tu guéris beaucoup de gens de crainte et de peur. Peur du médecin, peur de la maladie, peur de mourir, peur des vers de terre, peur des fourmis, peur de... multiples, de l'avion, de l'auto, de peur, 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 peur. Peur du noir, peur de la foudre, peur de... Et... merci de guérir et d'apaiser. Tu refais le psychosomatique, tu refais l'imagination. Sois touché, 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 maintenant, maintenant. Reviens dans quelques jours, je serai là. 1 million de baisers, de chérissement de ton Père, du Fils, Jésus, amour, Père, amour, Esprit Saint, amour.